on utilise ce même terme qu'on appelle agrégat, mais c'est l'agrégat monétaire qui est une grandeur statistique qui mesure ensemble moyen de paiement, à savoir la masse monétaire, au sein du système économique. Ça veut dire, pour comprendre la masse monétaire, pour mesurer la masse monétaire en circulation, on utilise un agrégat qui est, ou encore un ensemble d'agrégats qui sont eux-mêmes des mesures utilisées au sein de l'économie. Et mon micro a essayé de gérer le pendant pour ce qu'on est que pour aller enregistrer pour que l'on parle de pour avoir feedback pour baguer et pour enregistrer. Megan tombé, mais j'espère que Megan levé tout à l'heure. En d'autres termes, on considère que l'agrégat monétaire comme une mesure de la quantité de monnaie en circulation, à savoir la masse monétaire, donc pas la peine de rester dessus. Et les mesurer dans sortir dans sac plus liquide là jusqu'à ce que le vaisseau sac est moins liquide. Quand on dit monnaie la plus liquide, c'est la monnaie la plus facilement échangeable. Ça veut dire c'est la monnaie qu'on peut utiliser immédiatement que nous gagnons. Donc, n'oublie pas, la monnaie la plus liquide, c'est la monnaie fiduciaire. Pourquoi? Parce que c'est le cash. Et c'est pour ça qu'on dit le cash, parce qu'une fois qu'elle n'a même, on est capable d'utiliser automatiquement. Relativement avec ensemble, l'autre forme de monnaie comme les titres financiers, par exemple une action, une obligation, c'est toujours de la monnaie, mais c'est de la monnaie sous forme de titres financiers qui ne sont pas réellement du cash. Donc, pour qu'on puisse les utiliser, il faut les transférer sous forme de cash. Donc, de ce fait, l'agrégat monétaire mesure les monnaies en circulation, mesure la masse monétaire en circulation. Donc, pour mesurer la masse monétaire en circulation, comme l'ensemble des moyens financiers, la Banque centrale utilise plusieurs agrégats monétaires. D'abord, le premier agrégat utilisé par la Banque centrale, c'est l'agrégat M0. L'agrégat M0, ce que vous voyez, appelé aussi la base monétaire. Donc, on considère, je vois, est-ce qu'il y a une question? Non, non, ce n'est pas une question, c'est des personnes. Les messages sont que. Excusez, professeur. Ouais. Quoi va passer bien? Parce qu'il y a plusieurs étudiantes qui parlent bien. Qui parlent bien. Signal n'est pas OK. Si ça arrive que nous ensemble, ou peut-être il ne va pas attendre très bien, essayez d'une tête avec l'autre qui tendait plus ou moins bien pour nous faciliter ça. Essayez ça dans quelques secondes. Est-ce que ça va un peu maintenant? Essayez pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le plus important, c'est que nous tendions, que nous copions pour faciliter la compréhension de tout le monde. Est-ce que c'est bon? Non. Nous faisons ça? Essayez de regarder si nous sommes capables de... Oui. Oui, professeur. Ok, on peut avancer? S'il vous plaît, ça fait que nous prions en grâce. Les quoi enregistrer, retendez la pour moi. S'il vous plaît. Surtout pendant que nous live là, nous avons quelques bagages que nous ratons pendant que nous parlons. Donc, c'est le moment pour que nous rattrapions à partir de liens qui est enregistré. OK? Allez tendre et ça qui est intéressant dans ça qui est enregistré, ou attendez pendant qu'on avant dormir, ou arriver la caillou en week-end ou encore dans la soirée avant de dormir, ou prendre une temps ou deux heures de temps pour tendre ça qui est enregistré et tout ça qu'on pas bien capté ou qu'on noter dans la caillou pour faciliter la compréhension. Est-ce que c'est bon, Agénor? On peut avancer quand même? Oui. Ok. Donc, de ce fait,
On dit premier agrégat que la Banque centrale utilise, c'est l'agrégat M0. Ou encore, on peut dire c'est la masse monétaire au sens M0. Qui ça agrégat ça? Agrégat M0, c'est, il y aurait aussi base monétaire, ou encore il y aurait monnaie centrale, comme nous avions vu. C'est que c'est un agrégat qui représente l'ensemble des engagements monétaires d'une banque centrale, à savoir les pièces et les billets en circulation. Avoir une monnaie scripturale comptabilisée par la banque centrale. Ça veut dire que c'est non seulement les pièces et les billets, mais également c'est tout l'argent que banque même gagne dans la banque centrale, en quelque sorte sous forme de dépôt, sous forme de réserve obligatoire. Et maintenant, pour que vous mesurez masse monétaire à partir de l'agrégat ça, voilà ce qu'on fait. Oh, je n'ai pas mis la formule. Donc ici, ce que vous devriez savoir, c'est que M0 est égal aux monnaies fiduciaires. M0, ici, est égal aux monnaies fiduciaires. M0 est égal à l'ensemble des monnaies fiduciaires. Kounyamazap monté, M0, c'est monnaie fiduciaire. C'est les monnaies fiduciaires. OK? Ou en d'autres termes, on peut dire M0, si c'est la monnaie fiduciaire, nous avons, généralement, c'est les pièces et les billets de banque. C'est les pièces additionnées par les billets de banque. N'oublie pas, on dit billets de banque ou encore papier-mot, billets de banque ou papier-monnaie. Donc, c'est la même chose. Donc, si par exemple, dans un document, vous voyez en monnaie fiduciaire, donc, automatiquement, on peut faire référence à la base monétaire de même. Donc, pour mesurer l'ensemble des monnaies fiduciaires, on utilise généralement l'agrégat M0. Donc, généralement, le calcul se fait en additionnant les pièces de monnaie plus les billets de banque. Et n'oublie pas, on dit billets de banque ou encore papier-monnaie. C'est clair? Maintenant, de ce fait, si on a M0, donc là, on a l'ensemble des monnaies fiduciaires de la Banque centrale. Oui, Kerly? Si vous parlez de billets, vous partagez une monnaie financière, toi? Ouais, monnaie financière, là, c'est monnaie et en fait, oui, quand on dit monnaie financière, et puis pièce là, quand on dit monnaie divisionnaire. Tu te souviens? Good job, hein? Au bonne mémoire, hein? Bravo. OK? Donc, c'est ça, merci, Caroline, et de l'ajout. C'est que donc là, pour mesurer l'ensemble des monnaies fiduciaires, on utilise l'agrégat M0 qui nous permet de comptabiliser l'ensemble des monnaies divisionnaires et financières au sein d'une économie. Donc, n'oublie pas, c'est que ces monnaies sont émises par la Banque centrale. On ne dit pas créées par la Banque centrale, mais de façon technique, on dit que ces monnaies sont émises par la Banque centrale. Et c'est pour cela qu'on considère que la Banque centrale comme l'institut d'émission monétaire. Donc, son rôle, c'est d'émettre de la monnaie. Ce n'est pas de créer de la monnaie, mais c'est d'émettre de la monnaie. C'est pour cela qu'on dit que la Banque centrale émet encore et émet de la monnaie en quelque sorte. Donc, c'est des thèmes un peu techniques. Et si ça arrive que vous ne pas comprendre, poser des questions, parce que le très technique, dans les questions d'examen, ici, il y a des vrais ou faux. Donc, ces questions-là pourraient y faire surface. OK? Est-ce que c'est bon pour l'agrégat M0? C'est bon pour l'agrégat M0, mes amis? Si oui, on continue. Fénélon dit c'est correct. On avance. Et Caroline dit c'est correct aussi. Deuxième agrégat. Réponds pour moi, professeur, s'il vous plaît. OK, Agénor. On vient de dire que le premier agrégat utilisé par la Banque centrale, c'est l'agrégat M0. L'agrégat M0 prend en compte l'ensemble des monnaies fiduciaires émises par la Banque centrale au sein d'une économie.
encore au sein du système bancaire et monétaire d'un pays. Par exemple, le cas d'Haïti, c'est la Banque centrale. C'est la Banque de la République d'Haïti qui est la BRH. Maintenant, je viens de dire de façon technique, c'est que la Banque centrale émet de la monnaie, mais ne crée pas de la monnaie. Même si on peut le dire de façon générale que la Banque centrale crée de la monnaie, mais de façon technique, c'est la Banque centrale émet de la monnaie. Et c'est pour cela qu'on la considère comme une institution, encore comme l'institut d'émission monétaire. Mais quand on dit la banque crée de la monnaie, c'est plutôt les banques commerciales qui créent de la monnaie scripturale. Mais la banque centrale émet de la monnaie fiduciaire, encore des monnaies fiduciaires. Donc, les pièces et les billets de banque qui sont comptabilisés à partir de l'agrégat M0, donc, sont émises par la banque centrale. Et c'est pour cela qu'on les considère comme la monnaie centrale. C'est bon? Est-ce que bon? Est-ce que moi? M'espère jusqu'à présent, je ne peux pas lire nous, mais je vais faire nous comprendre. Et Joseph, thank you. Deuxième agrégat, utilisé par la Banque centrale pour mesurer la masse monétaire, c'est l'agrégat M1. Qu'est-ce que l'agrégat M1? L'agrégat M1, c'est l'agrégat qui nous permet de comptabiliser non seulement les monnaies scripturales, mais également les monnaies fiduciaires, mais aussi les monnaies scripturales. On dit non seulement fiduciaires, mais aussi les scripturales. Ça veut dire le calcul utilisé pour M0, M1, c'est M0 plus les dépôts à vue. Regardez. Il comprend la monnaie fiduciaire, qui sont les billets et les pièces en circulation, ainsi que la monnaie scripturale, qui est la monnaie inscrite sous forme de chiffres sur un compte de dépôt à vue, qui peut être immédiatement utilisé grâce à des différents moyens de paiement. Exemple, ici, la monnaie fiduciaire et pièces émises par la Banque centrale, mais les monnaies scripturales, ce sont des monnaies qui sont sous forme de dépôts à vue au niveau des banques. Dépôt à vue, dit ça. C'est tout l'argent qu'on dépose sur un compte en banque qui est disponible à travers une écriture, mais comme ça, on est capable d'utiliser pour me faire des transactions, ça dépôt à vue. Qui est différent d'un dépôt à terme. À vue, ouais, c'est comme si son argent qui est là, mais je me saoule. Ça veut dire à vue. Donc, j'ai un compte en banque, un compte de chèque, je mets 5000 gouttes dessus. Donc, 5000 gouttes, ça est disponible sous forme de dépôt à vue. Pourquoi dépôt à vue? C'est parce que je peux l'utiliser à n'importe quel moment. C'est à vue. C'est différent d'un dépôt à terme, les mêmes que je ne suis pas capable d'utiliser immédiatement. Donc, les mêmes liés à terme, ça veut dire les échéance. À vue, il n'y a pas d'échéance. Je peux l'utiliser à n'importe quel moment. Par exemple, un chèque. Par exemple, si j'ai un compte de chèque à la Unibank, c'est mon argent. Je peux le prendre à n'importe quel moment, l'idée me dit. Donc, la banque ne peut pas l'utiliser pour faire des transactions et n'importe genre. Parce que demain matin, mettez le matin là, après-midi, on passe chercher. Dépôt à vue. Donc, de ce fait, l'agrégat M1 mesure l'ensemble des monnaies fiduciaires, mais également les monnaies scripturales sous forme de dépôt à vue. Donc, de ce fait, M1 égale à M0 additionné par les dépôts à vue. Est-ce que c'est correct pour le M1? Caroline? S'il vous plaît.
Et dans qui partie exactement? On dit M1, il permet de comptabiliser. Oui, elle Comptabiliser, non seulement les monnaies fiduciaires, mais également les monnaies scripturales sous forme de dépôt à vue. OK? D'où, n'oublie pas que M0 est égal aux monnaies scripturales et on additionne les dépôts à vue qui sont les monnaies. M0, c'est monnaie fiduciaire additionnée par les dépôts à vue, qui est la monnaie scripturale créée par les banques commerciales à travers une simple écriture. Par exemple, comme les dépôts sur notre compte bancaire, etc. Par exemple, de 100 000 gouttes, je dépose ça sur mon compte en là, je pas de monnaie fiduciaire, comme de monnaie scripturale, parce qu'ils disent disponible à partir de l'écriture. Tu vois? Donc, monnaie a passé de monnaie fiduciaire avec une monnaie scripturale. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Yes. Troisième agrégat. Le troisième, c'est l'agrégat M2. L'agrégat M2, lui-même, il reprend l'agrégat M1 sous qui on additionne les dépôts à terme. Et Isdalen dit, prof, qui ça dépôt à vie avait dit, les n'a fait problème, pas qui ça n'a comptable. Les dépôts à vie là symbolisés par les prélèvements bancaires, vous allez voir ça, prélèvements bancaires, la symbolisé par les chèques et la symbolisé par les virements bancaires. C'est tout l'argent qui se forme écriture. On chèque, écriture, on virement bancaire, on prélèvement bancaire. Un prélèvement bancaire, ça veut dire j'ai mon compte en banque et la banque prélever 200 gouttes sur lui à partir de l'écriture. Un virement bancaire, je 100 000 gouttes sur mon compte, je fais un virement à un ami. Virement bancaire. OK? Chèque, j'ai un compte de chèque, automatiquement, je peux donner un chèque à quelqu'un et il va aller à la banque et ça, ben, il doit pour que transférer comme là de compte moi à compte par là. OK? C'est ça la symboliser dans le cadre de l'exercice, vous allez voir ça. C'est bon? OK. Ça, c'est pour les dépôts à vue. Maintenant, l'agrégat M2, ils allaient quand on loin, quand on regarde l'exercice pour qu'on ait fait exercice là, c'est bon. Et l'agrégat M2 lui-même est formé de M1 auquel s'ajoutent des dépôts rémunérés considérés comme liquides, c'est-à-dire très facilement transférables sur un compte de dépôt à vue pour être utilisé et donc circuler dans l'économie. Ça veut dire quoi? Ici, là, les dépôts et l'agrégat M2 est égal à l'agrégat M1 plus les quasi-monnaies qui sont des dépôts d'épargne spéciaux, par exemple, monde qui confond un dépôt d'épargne spécial et également les dépôts à terme jusqu'à 2 ans. OK? Ça, c'est pour les dépôts. Ça, c'est pour l'agrégat M2. Donc, M1 plus les quasi-monnaies. Pour ça, on a le quasi-monnaie. Les quasi-monnaies sont comme que je ne peux pas utiliser. Si pour m'utiliser, il faut me transférer. Ce n'est pas fin monnaie net, mais pour m'utiliser, il faut me transférer sur un compte d'épargne à vue. Par exemple, je dis compte d'épargne à vue, par exemple, si on un compte de chèque, un compte de chèque, bon, Haïti, on à l'envers, mais dans les pays développés, par exemple, le Canada, les États-Unis, quand on dit un compte de chèque, c'est un compte de dépôt à vue. Donc, l'utilisation qu'on fait, c'est sur votre compte de dépôt à vue. Agénor, tu as une question? Qui ça quasi-monnaie signifie encore? Quasi-monnaie veut dire que c'est une monnaie que je ne peux pas utiliser immédiatement. Donc, c'est de la monnaie, mais ce n'est pas totalement, c'est pas immédiatement utilisable.
Donc, pour m'utiliser, il faut me transférer sur un moyen de paiement, sur une forme de paiement, sur une forme de monnaie qui me doit utiliser. Quasi. Quasi veut dire presque. Par exemple, quasi-totalité, c'est presque la totalité. Quasi fermé, c'est presque fermé. Tu vois, quasi-monnaie, c'est presque de la monnaie, mais ce n'est pas exactement de la monnaie. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser? OK? Pourquoi je dis qu'il considère des comptes d'épargne? Dans les pays développés, par exemple, ici au Canada et également aux États-Unis, un compte d'épargne, c'est un compte côté que déposer l'argent pour une situation quelconque. Par exemple, déposer l'argent pour au cas où si nous voulons l'hôpital. Vous voyez, le compte d'épargne spéciaux. Pourquoi? Parce que ça, c'est un cas d'épargne de précaution que nous faisons. Mais on compte que m'a utiliser l'argent sur lui chaque jour pour faire toute transaction que vous voulez, c'est un compte de dépôt à vue. Par exemple, on compte de chèque, il y a ça dans le pays ici. Par exemple, soit ou aller aux États-Unis, ou venir ici, donc aux États-Unis, on peut parler de checking account. OK? Mais si on parle de on saving account, ça veut dire son compte que nous déposer, que m'a réservé. Et généralement, au fait, c'est sur chaque paie qu'on gagne, ça veut dire sur chaque salaire qu'on gagne, on dit je vais déposer 10% sur notre compte d'épargne spéciaux. OK? Et sous ça arrive qu'on prend comme ça, on va acheter avec, on va payer sur lui pour faire transaction. Parce que son compte comme qu'on réservé. Et pour utiliser, on va transférer d'abord sur compte checking account là qui sont compte d'épargne à vue. Même si Haïti, on va marquer compte, par exemple, on va marquer des vrais d'épargne. Mais en vrai, c'est un checking account. Et puis, deuxième quasi-monnaie, c'est un dépôt à terme. Un dépôt à terme, c'est l'argent que me réservé, qui me déposé, en fait, qui me mettait en côté et il y a bon mon intérêt sur lui et qui ont duré déterminée. Compte d'épargne spécial, il y a un intérêt tout, oui, mais cependant, nos dépôts à terme, intérêt à déterminé à l'avance. Et c'est comme si son placement, mon qui fait maths financière, un placement financier, mon qui fait finance. Un placement financier, sont comme pour déposer dans un compte qu'il y a bon intérêt sur lui qui est déterminé à l'avance. Et l'échéance est déterminée à l'avance. Je vais faire un dépôt à terme à la Unibank. Je dis que je vais faire un dépôt à terme. Quelles sont les modalités? On dit, voilà la fourchette de 0 à 100 000 gouttes. Donc, si l'échéance est 3 mois, le taux d'intérêt est 3% chacun. De 100 000, de 100 001 par exemple, à 150 000 à 200 000, je dis, pour 3 mois, si je fais pour 3 mois, c'est 4%. Si je fais, par exemple, pour 6 mois, c'est 5%. Si je fais pour 1 an, c'est 6%. Ouais? Ça, c'est ensemble barème, je déterminé pour le bon dépôt à terme. C'est dépôt à terme. Mais si c'est en épargne là, pas de durée. Juste mettre comme la m'a réservé chaque jour, chaque toucher, mettre un petit bail sur lui, chaque toucher, mettre un petit bail, chaque toucher, mettre un petit bail, et puis à la fin, il va monter intérêt sur lui. Mais dépôt à terme n'a pas fait comme ça. Son montant fixe qu'on dépose pour une durée bien déterminée. Si vous voulez augmenter, vous obtenez l'autre lèvre pour augmenter sur lui pour acheter plus. Il faut arriver à l'échéance. Et dépôt à terme dans lui-même, si maman, papa, ou un problème, ou pas qu'à utiliser. Et pour utiliser, il faut que tu dans le contrat. Et si ça arrive quoi utiliser, ou a perdu intérêt sur la période qui retire. Si c'est pour 3 mois, tu mets et sur un mois, besoin comme l'urgence, ou a perdu intérêt sur les 2 mois. Si ça arrive dans le contrat, il y a une possibilité pour résilier le contrat. Est-ce que tu comprends? Avant l'échéance. C'est ça que les dépôts à terme. OK? Donc, il y a les quasi-monnaie parce qu'on ne peut pas l'utiliser si ça arrive qu'il y a toujours sous forme de dépôt à terme ou encore sous forme de
bail spécial. Et pour les utiliser, il faut les transférer sous forme de dépôt à vue. Ça veut dire sous un compte de chèque, ça veut dire dans le contexte américain, un checking account. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? OK? Moi, j'ai une question, Caroline, je vais regarder la question pour répondre. Caroline m'a dit qui gagne une différence entre quasi-monnaie et monnaie scripturale? Oui. Par exemple, si on prend un compte qui sont checking account, ça veut dire un compte de chèque. C'est une monnaie scripturale, mais je peux l'utiliser. Par exemple, je peux l'utiliser pour acheter un bien. Je peux aller dans SCD là. Et puis, même, on prend l'hypothèse, je vais aller dans quelqu'un qui m'a acheté 100 sacs ciment. 100 sacs ciment a coûté 200 000 gouttes. Je vais juste prendre le téléphone, moi, si il est compte là sur le téléphone, moi, juste transférer sur le compte quelqu'un ou bien dans la banque là, m'a dit pour faire un virement de compte avec compte quelqu'un la m'utiliser immédiatement. Je fais transaction avec elle sans pas besoin de transférer sur l'autre forme. Mais quasi-monnaie à lui-même, lui considéré comme une monnaie scripturale à proprement parler, même pas capable d'utiliser vraiment sous forme non. Pour m'utiliser, il faut me voyer d'abord sur un compte de chèque, sur une forme de dépôt à vue. Ça veut dire dépôt à terme, c'est de transférer sous dépôt à vue, après ça, pour l'utiliser. Ça fait le quasi-monnaie. C'est parce qu'on ne peut pas faire des transactions avec. Est-ce que tu comprends, Kerlin? Et pour le faire, il faut le transférer. Ouais, ça fait aussi, c'est-à-dire très facilement, ouais, les rémunérer comme, ouais, considéré comme liquide, mais c'est-à-dire très facilement transférable sur un compte de dépôt à vue pour être utilisé. Et c'est ça qui fait qu'elle est considérée comme quasi-monnaie, c'est parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire des transactions si et seulement s'il est toujours sous forme à terme ou encore épargne spéciale. Est-ce que c'est bon? Mais c'est toujours une forme de monnaie qui est disponible à travers une écriture en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? Kéline, est-ce que c'est bon? Ouais. Megan dit que c'est correct, mais Kéline, dis-moi, est-ce que c'est correct? C'est pas moi-même qui t'ai posé la question, c'est Megan qui t'ai posé. Ah, c'était Megan, oui. Kéline, ou une question? C'est moi, allez, Oui, moi j'ai une question. Megan, thank you. Désolé parce que je me confonds avec Kéline. Oui. What is the question? Est-ce que vous pensez après quelques encore il va entrer mon fiduciaire là? Est-ce que, Et est-ce est-ce que, que est-ce qu'après quelques temps encore il va je pas payer là? entrer mon fiduciaire là? Mhm. Et Ok. est-ce que ou pas penser si pas de monnaie fiduciaire, t'as bien tout kidnapping ça? Ok. Ce que vous devriez savoir, c'est que monnaie fiduciaire, c'est liquide maman causée. Ça veut dire, pour qu'il y ait toute l'autre forme de monnaie, il faut qu'il y ait monnaie fiduciaire. Et monnaie fiduciaire, c'est sa banque centrale créée. OK? Mais cependant, en circulation entre les mains des agents non financiers, il y a dématérialiser monnaie fiduciaire. Ça veut dire, toute pièce, tout billet, il y a retiré sous forme physique. Côté que je suis capable de faire des transactions, au lieu que m'utiliser pièce billet physique, moi utiliser sous forme scripturale. Et ça, oui, a toujours des monnaies fiduciaires parce que ça, depuis que ça a créé, c'est fiduciaire, mais
au niveau des transactions qu'a faites par agent économique, yo dématérialisé. Et automatiquement, yo a limité niveau d'inquiétude ou encore niveau d'insécurité qui gagnait dans le cadre de l'argent. Mais cependant, question kidnapping ou pas, dans les pays développés, il y a toujours fait kidnapping. Kidnapping n'a pas pris naissance en Haïti, il prend naissance dans un pays développé côté que monnaie fiduciaire là, ou encore la monnaie dématérialisée de quasiment à plus que 50%. OK? Mais pour tout, je joue un kidnapping. Mais cependant, de toute façon, depuis qu'il y a moins l'argent cash cap circule dans l'espace, il y a moins de sécurité. Pourquoi? Parce que, imaginons, on est qui ou croise la réalisation et 4 gains. Il ne peut pas prendre l'argent sous. Mais qu'on y a, parallèlement, il va augmenter qu'on y a ça relève cybercriminalité. Cybercriminalité à Kounia, c'est nèg qui pirater compte moun, qui pirater carte de crédit moun pour prendre l'argent sur moun. Et c'est ça qui passe dans le pays développé au Kounia. Ça veut dire question vol là prend l'autre forme parce que l'économie prend l'autre direction. Et chaque direction, chaque évolution vient avec avantages et inconvénients. Et c'est ça le cas. Haïti, ou après que moun yo komande ba ki yo pas importance juste parce que système n'a pas modernisé. Haïti on pas être dans banque ou il y a ou n'importe moun kon de naissance il kon qui jour fait qui date au fait qui côté habité etc. tout bagay. Mais dans pays développé l'information personnelle c'est un bagay qui sensible ou pas communiquer date de naissance ou à moun. Parce qu'avec date de naissance seulement, mes numéros de téléphone, on n'a qu'à pirater compte. Et ça fait que même un appel qu'on recevoir dans le pays, depuis ou pas qu'on numéro à son économie, ou presque pas prendre. Donc, est-ce que tu comprends? Donc, de ce fait, en termes d'insécurité, un à un, oui, il a diminué, mais qu'on a les pour l'autre forme qui est cybercriminalité, côté que on peut faire des attaques sur système, sur carte de crédit, carte de débit ou en compte monio en ligne. OK? Donc, c'est ça. Caroline, je ne sais pas si vous répondez avec, si vous répondez clairement avec question, non? Et sont satisfaits. Il y a l'autre question, moi, j'aime ça. Et moi, il y a des gens qui te mettent en l'air, pas ça? Pas mettre en l'air, c'est les gens qui te monté, probablement. Bon, c'est des questions que je te pose. OK. Donc, c'est un peu de ça. Est-ce que nous plus ou moins comprenons la notion de OK, Agénor? Professeur, Oui. nous avons défini base monétaire, c'est l'ensemble de monnaie fiduciaire, circulation. Pour qui ça, base monétaire fiduciaire, là, c'est les mêmes qui base là. Parce que c'est quand même important. Pour qui ça, vous considérez monnaie fiduciaire comme base? C'est parce que c'est lui qui détermine toute l'autre forme. Pas qu'à gagner une monnaie scripturale sans monnaie fiduciaire. Vous d'accord avec? Est-ce qu'on est capable de faire un dépôt à vue sans qu'il n'y ait pas de monnaie fiduciaire avant? Non. Parce que c'est monnaie fiduciaire qui est transférée sous forme de monnaie scripturale. De même, c'est monnaie fiduciaire qui permet banque commerciale possibilité pour bailler crédit. Et crédit à son écriture. Donc la naissance de l'écriture en fonction des monnaies fiduciaires. Même genre dépôt à terme, dépôt à vue, originellement, c'est monnaie fiduciaire qui baille. Pas qu'à monnaie, pas qu'à dépôt à vie, pas qu'à dépôt à terme sans en présence de monnaie fiduciaire. Parce que pas oublier que le pouvoir d'achat
pas pouvoir, en fait, le pouvoir, et ça veut dire la monnaie, d'abord, c'est Banque centrale qui contrôle, c'est qui favorise à partir des transactions qu'elle a fait avec l'autre banque. Donc, quand il y a pour banque là gain pouvoir, il faut que banque centrale ait le pouvoir. Et pouvoir que banque centrale c'est à partir des transactions que la fait avec. Donc, banque centrale crée, il transfère la veille, et ça maintenant, il fait nous joindre nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir les autres formes de monnaie sans la présence de la monnaie fiduciaire de la Banque centrale. Est-ce que tu comprends? Et ça fait que si ça arrive qu'elle voulait diminuer le pouvoir de création de l'autre banque, il réduit la monnaie fiduciaire. Parce qu'on crée les autres formes de monnaie en fait. Oui, Ageno? C'est correct? C'est correct, Ageno? Oui, femme de ouvrir le micro. Ok. Est-ce que c'est compris pour l'agrégat M2? Donc, il prend en compte M1 plus les quasi-monnaies. Quand on dit quasi-monnaie, on voit les dépôts d'épargne et les dépôts à terme. Donc, seulement, me dit, non pas confondre dépôt d'épargne là avec compte d'épargne que nous gagnons à Haïti. Compte d'épargne nous gagnons à Haïti a plus faire référence avec dépôt à vue. OK? Parce que dépôt d'épargne là sont bagailles qu'on réserver sur chaque l'argent qu'on recevoir. On semblant côté. Et qu'on a pour utiliser, il faut transférer sous compte d'épargne, sous compte à vie qu'on gagne. Mais si on gagne à Haïti, par exemple, qu'on gagne une banque barou, sur une banque barou, ils sont checking à 40 raisons simples parce que tu peux l'utiliser pour faire les transactions. Ou qu'à prendre ou transférer sous compte l'autre monde, ou qu'à acheter un bagage avec, etc. Par exemple, mon gagne uniquement tout côté qui gagne sur Easy, capable de monter, puis ils font paiement pour un monde. Puis l'achetons rad, puis l'achetons bagage, sans problème. Mais on pas qu'à faire ça pour nos dépôts, d'épargne. Et si ça t'arrive qu'on fait, il faut payer en frais sur lui. Il va faire comme ça. OK, on avance. L'autre agrégat utilisé par la Banque centrale, c'est l'agrégat monétaire M3. Encore l'agrégat M3. Si on ne peut pas dire agrégat M3, on peut dire la masse monétaire au sens M3. On te dit ça dans le premier agrégat. On nous regarde. L'agrégat M3 c'est plus ou moins l'âge par rapport à M2. Lui-même, il prend en compte non seulement M2, mais également les instruments financiers émis par les établissements financiers et souscrits par des épargnants et investisseurs pour une durée inférieure à 2 ans. Donc, ces instruments, c'est presque des instruments comme des dépôts à terme, mais généralement, on les considère comme des instruments qui sont inférieurs à 2 ans en termes d'échéance. Dans ce cas, on dit que M3 est égal à M2, que nous avons déjà ici, additionné par épargne affectée. Ça, épargne affectée. Soit le dit M3, on a dit la masse monétaire au sens M3. Pour tout l'autre, on a dit la masse monétaire au sens M0, la masse monétaire au sens M1, la masse monétaire au sens M2, la masse monétaire au sens M3. OK? Qui ça n'est pas affecté? L'épargne affectée, ce n'est pas comme épargne spéciale, mais c'est surtout une épargne pour faire pour une raison bien déterminée. La logique là? Si je me dis que au fond, il n'est pas spécial, on dit là, qu'on mettait là, chaque touché, on mettait 10 gouttes. C'est comme, et pas spécial là, c'est comme, nous avons considéré, mon qui qu'on fait, qu'on va la relais, mon qu'on sait l'argent. Non, comment on appelle ça encore?
Comment nous relais ça? Nous avons serré l'argent, nous faisons caisse, nous serrons. OK? Épargne spéciale, là, c'est comme ça. Mais, épargne affectée, c'est plutôt un corps qu'on a semblé pour une raison spécifique. Exemple, vous voyez ici les épargnes de logement, comme on considère les emprunts obligataires, et il y a les épargnes de projet ou investissement. Ça veut dire, on est capable de déposer l'argent sur un compte d'épargne de logement. Ça veut dire son l'argent qui m'a déposé sur un compte pour m'acheter un caille, pour me l'on caille. OK? On dépose non compte qui est épargne de logement. On dépose non compte qui est épargne de projet ou encore un épargne d'investissement. Ou bien un point obligataire. Les ça, tout épargne ça, ma fait ou mes transactions ça l'a fait pour une raison spécifique. C'est pas quelque chose que je peux l'utiliser, je peux utiliser pour n'importe quelle chose, mais de préférence qui pour un bagage spécifique, ça fait affecter. OK? Par exemple, en Haïti, il y a une banque qu'on appelle la Sogibel, qui est de la Sogibank. La Sogibel, c'est banque d'épargne et de logement. Donc, si mal là de mal font compte ça que mal fait à son compte d'épargne et de logement, pour me capable soit acheter un caille, ou bien pour me louer un caille, mais notamment acheter un caille. OK? Ça, c'est pour question logement. Il y a un projet, tout par exemple, projet d'études, il est capable de retraite, par exemple, on épargne de retraite. Ouais? Il est capable de épargne d'études pour mes enfants, lorsque je vais aller en retraite. OK? Il est capable de épargne comment on dit ça? On va une sorte d'épargne à vie. Ça veut dire son bail que me fait pour si mourir, voilà ce qu'on va faire. Ce sont des épargnes affectées. OK? Maintenant, M3 égale c'est M2 plus les épargnes affectées. Et puis pour finir, avec les agrégats, nous avons M4. M4 est ici est constitué non seulement de M3, mais également des autres titres de créances négociables. Ça veut dire qui ça? Qui ça un autre titre? Qui ça titre de créance négociable là? Un titre de créance négociable, vous avez fait le cours de comptabilité, la notion de créance. Donc, je pense que ça revient dans votre tête. Et quand on voit créance, on voit deux acteurs. On voit un créancier et on voit un emprunteur qu'on appelle un débiteur. Et un débiteur. Pas vrai? Comptable. Comptable, pas ça? Pas bien parlé? On dit oui. Donc, on voit un créancier et on voit un débiteur. Dans ce cas, si on parle de crédit et créancier, on peut dire un prêteur, on peut dire un emprunteur. Donc, s'il y a un prêteur, il y a un emprunteur, donc là, on voit le crédit. Donc, s'il y a crédit, de ce fait, il y aura un taux d'intérêt. OK. OK, on aura un taux d'intérêt. Donc, si on a un taux d'intérêt, là, on a une question crédit. Et si on parle d'un titre de créance, c'est un titre de dette. OK? C'est un titre de dette. C'est ça que fait une créance. Depuis qu'il y a créance, il y a dette. Et depuis qu'il y a dette, il y a intérêt. Et puis, il y a intérêt, on a un remboursement. Donc, maintenant, l'autre terme utilisé, concept, c'est négociable. Voilà. Oui, c'est créance, c'est crédit, c'est dette, mais il y a négociable. Quand il y a ça, on avait dit négociable. Donc, qui nous répondre qu'on y a? Et non, qui l'on va négociable?
La réponse, c'est à vous. Négociable. Il est. Ben, nan negosyab, se le de parti yo chita yo Mhm. de parti yo chita yo fè yon parle sou sa yap ok, se gen yon achat par exemple, et Mhm. puis de parti yo chita, sa di, il est d'accord, ok, par exemple, ok, un kontra par exemple, exemple yon kontra, employeur ki bay kontra, et puis employeur li kontra, yo chita, yo vete moun negosye ankon, non, si mwen di negosye ki sa di. Yo tourne de d'accord avec ça qui est écrit dans le contrat. C'est ça. Ok. Yo Mhm. négocié. Ok, bon, en fait, c'est pas mal pour le mot négociable, mais ici, en finance, le négociable pas vraiment défini comme ça. Est-ce que vous souvenez du cours de maths financière que vous avez fait en chapitre qui s'appelle escompte? Hein? Oui, nous sommes. Ok, ok. Expliquez-moi cause escompte là, si nous songeons. Tam soji. Um, non, non, non. Ok, mwen se si yon bagay. Lè li kapab transfere. Soti nan yon, tako li soti nan men dave, Mhm. epi l'autre nan men fele non. Fele non. Uh-huh. Mm. Ok. Ay, sabi quoi? En fait, c'est quasiment ça. C'est que quand on voit négociable, et d'abord, c'est quelque chose qui peut changer de prix. Et en changeant de prix, ça peut passer d'un individu à l'autre. Donc, c'est négociable. On peut négocier, donc le prix peut changer. Donc, en échangeant le titre, donc le prix pourrait changer. Et aussi, ça peut passer d'un individu à l'autre. Si nous référons avec le concept escompte, il est nous escompte en billet. Donc, escompte en billet, c'est une entreprise qui nécessite du financement. OK? Et qui décide d'escompter un billet à un individu ou encore un agent économique pour financer ses opérations. Donc, il a escompté le billet c'est 100 000 gouttes, le taux d'intérêt c'est 10% pour un an. Et puis, c'est à moi, hein, c'est moi qui achète le billet hein, dans l'entreprise. Comme c'est acheter billet avec un taux d'intérêt, il considéré comme un titre de créance. Parce qu'il y a un intérêt. Donc, moi, je suis le prêteur, l'entreprise, c'est l'emprunteur. Pourquoi? Parce que c'est mon argent. Et qui est-ce qui a payé l'intérêt sur lui? C'est l'entreprise. Donc, pour cette entreprise à faire, c'est juste parce qu'elle souhaitait financer trésorerie. Ils ont les billets de trésorerie. C'est pour renforcer sa trésorerie. Le billet de trésorerie. Maintenant, c'est pour un an. Mais ce billet est négociable et transférable. Ça veut dire quoi? Je peux vendre le billet ou encore escompter ou encore réescompter le billet à un autre individu ou encore un autre agent économique. Donc, moi, je à Gino, je dis à Gino, j'ai un billet après 5 mois, par exemple. Après 5 mois, et puis moi, je à Gino, je dis, j'ai un billet de 100 000 gouttes. Donc, à un taux d'intérêt de 10%, je veux, en fait, j'aimerais vous le réescompter. Donc, les 5 mois, quand tu as écoulé sous billet, 27 mois. Et puis, Ageno dit quel est le prix. Pas oublier qu'en matière de finance, quand on parle de prix, on parle du taux d'intérêt. Ageno, Pa bliye transfere pou mwen, non, s'il vous plaît. pas très sérieux pour. Et puis, Ageno,
nous négocier ensemble. La négociation, on me dit, bon, comme c'était 10% dans un an, donc, bon, ma baou la 4% ou bien à 5%. 5%. Et puis, si AG n'a accepté, donc les versé 100 000 gouttes moins, plus 5%. Donc, à l'échéance, qui est-ce qui pral, ouais, qui est-ce qui a touché? C'est pas moi encore. Parce que nous avons escompté billet avant échéance. C'est AG qu'on a pral toucher tout cobli plus plus intérêt 10%. Dans le cas ça, puisque intérêt escompté billet, qu'est-ce que Agenor vient faire gain lui-même sous lit de 5% parce que l'été accepté prend risque compte là de 5%. Donc à l'échéance, c'est les propres toucher billet il va à l'échéance. Est-ce que nous songez ça? Nous songez ça? Dans ce compte là? Ouais. Donc ça fait que c'est ça les escomptes, c'est pour nous expliquer nous bien la notion de négociable. Négociable, si tu as changé de prix, tu as changé de valeur, on peut les changer sur le marché. Et si ça arrive que nous songeons bien, puisque moi escompté billet, d'abord, je t'ai escompté sur un marché qu'on appelle le marché primaire, et puisque moi escompté, je faire sur l'autre marché qu'on appelle le marché secondaire. OK. Et là, en termes de titres de créance négociables, et nous avons les bons du trésor. Ce sont des titres émis par le trésor public. Caroline. Mwen gen yon kesyon sou kreansye. Mm. Nou ka defini kreansye, se kelken a ki on do a de l'arjan ou de marron. Ouais, ouais. Ou eske l'arjan ou dwe, eske se li menm ki de kreyans nan? Sa ou gen pou rembourse kreansye, eske se li menm ki kreyans nan? Donc, créance, il symbolise dette, là, il symbolise comme si action, opération, il symbolise nature, là. Et ça fait une créance, là. Il y a une créance, automatiquement, c'est comme si vous avez une dette envers quelqu'un, envers un individu. Ça fait une créance. J'ai une créance. Donc, j'ai une dette envers. Tu comprends? C'est la nature de l'opération. Mais le créancier, c'est mon codoué comme lui. Donc, ou même, ou c'est débiteur. Là. Est-ce que tu comprends? Ou encore... Oui, je comprends créancier avec débiteur, même pas comprendre. Je comprends créancier. C'est parce que c'est ça ou dwe. Non, c'est nature opération, c'est liquidette là. C'est la nature de l'opération. On a une créance envers quelqu'un, on a une dette envers quelqu'un. Est-ce que tu comprends? C'est la créance. Il y a une créance, automatiquement, il y a une dette. Est-ce que c'est bon? Même genre en comptabilité, on a utilisé créance douteuse. Créance douteuse veut dire que c'est une opération douteuse. Puisque c'est une dette, c'est un peu douteuse parce qu'il y a une possibilité qu'il n'y aurait pas de remboursement. Tu comprends? C'est ça. Ok, si je parle de créance, on va dire montant à recevoir. Oui, c'est ça. Pourquoi on va aller dans la comptabilité avec la finance? Vous voulez dans la comptabilité? Ok. D'accord? C'est bon. Est-ce qu'on va agir? Non, la piège. Et ok, c'est bon. Maintenant, en termes de titres de créance négociables, généralement utilisés, nous avons les bons du trésor. Qu'est-ce que c'est un bon du trésor? Un bon du trésor, c'est un titre que le trésor public émet qui permet que, pour un objectif pour capable financer le budget de l'État. Exemple, l'État haïtien souhaitait financer le budget qui c'est 200 milliards de gouttes.
Mais en termes de fonds disponibles, à travers les taxes et les impôts que souhaitait collecter, les 180 milliards de gouttes. Il y a 20 milliards en tant que déficit budgétaire. Ça veut dire qui en moins par rapport à ça, l'État souhaitait faire comme dépense. Et un principe budgétaire qui dit qu'il faut que les dépenses de l'État soient égales avec recettes de l'État. Donc, puisque recettes dans impôts, taxes, c'est 180 milliards, et tout ça l'État souhaitait faire comme dépense, c'est 200 milliards, il faut le joindre l'autre 20 milliards. Là. Il est ça, le Trésor public a la possibilité d'émettre des bons dans objectif pour que les prêter l'argent dans main système bancaire et monétaire là ou encore argent économique. Il est ça, une banque capable de prêter Trésor public, par exemple, une banque qui dit ma prête 1 milliard. So, j'ai banque dit ma prête 3 milliards. Et l'autre a prêté 1 milliard. Donc, quitte ça, il y aurait le bon du trésor. Même genre, les cas de possibilité avec moi avoir qui individu pour nous prêter à partir de 50 000 gouttes. Donc, il y a peut-être 50 000, il y a peut-être 100 000, etc. Et qui ça va passer? À la fin de la durée, le Trésor public vient pour le rembourser toute forme ça plus intérêt. Pour qui ça a été fait ça? C'est juste pour être capable de jouer l'argent pour financer des dépenses l'État. Pour laisser ça bon du trésor. OK? Est-ce que clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et pas oublier que le trésor public, c'est l'entité au sein de l'État qui gère les ressources financières de l'État. Le trésor public, c'est toujours l'État, mais c'est l'entité qui a qu'à gérer l'argent de l'État. Le trésor public. Donc, entité ça, est en dans le ministère économique et finance dans tous les pays du monde. OK? Donc, Wally, c'est gérer l'argent de l'État, recettes, taxes, etc. et puis faire allocation. Et souvent, mon capteur dans l'État, on peut que chèque li marqué trésor public dans le OK? Donc, c'est ça. Et puis, nous avons les billets de trésorerie, comme nous avons précisé, nous connaissons plus bien passé, parce que vous avez un cours de maths financière qui parle des billets à ordre, billets escomptés. Donc, c'est ce qu'on appelle les billets de trésorerie qui sont émis par les entreprises pour financer les besoins en trésorerie, comme tu expliqué d'ailleurs. OK? Et généralement, ils sont capables de négociables. Ni bon du trésor, ni bureau de trésorerie, ils sont négociables parce que même si c'est moi qui gagne bon du trésor, je suis capable de vendre avec l'autre monde. Donc, depuis que dans le cadre des contrats, il possible. Donc, de ce fait, l'agrégat M4 égale M3 plus les autres titres de créance négociables. Donc, comme il y a M4, il faut qu'il y ait M3 et comme ça, on va l'ajouter sur les autres titres de créance négociables. OK. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Si ça arrive qu'à la fin du cours, nous avons un petit exercice pour nous faire. Moi, c'est une café. Parce que c'est très simple. Je vais vous envoyer ça. Oui, je vais vous envoyer des exercices après. OK. Maintenant, passons aux contreparties de la masse monétaire. On parle en péjoratif. Et qui ça contrepartie? Agénor. Professeur, moi j'ai une question sur monnaie fiduciaire. Dis-moi. Est-ce qu'il y a une possibilité pour banque commerciale faire transfert sans que monnaie fiduciaire n'a pas existé? Non, il ne va pas capable. Parce que pour faire transfert là, pour créer monnaie, il faut
yo gon parti dans sa yo gagne qui en monnaie fiduciaire. Il faut un pourcentage, faut gon avoir en monnaie fiduciaire. C'est lui qui bat au doigt. Donc, ou bail crédit en fonction de son gain. Donc, si vous pas gain, vous pas bail crédit. Est-ce que vous comprenez? Et comme ça, principe là. Donc, son pourcentage, c'est en fonction de son gain qu'on bail crédit. Et ça fait que ces bases-là, ou pas gain fiduciaire, ou pas qu'à faire scriptural. Donc, et c'est surtout à partir de ça que la Banque centrale contrôle l'opération. Oui, de toute façon, pour gagner M4, il faut gagner M0, parce que tu as une possibilité, soit regarder là, M4, là, M0 a inclus. OK? Mais, comment est-ce que je peux parler là? Dans ce cas, ce que vous devriez savoir, donc dans ce cas de séance-là, ce que vous devriez savoir dans les agrégats monétaires, le dernier agrégat symbolise la masse monétaire en circulation. Je vais retourner quelque chose là. Ce que vous devriez savoir. Et si ça arrive que nous avons rappelé nous de tout ça, nous avons dit là, à l'heure là, et avec un peu de questions que Caroline t'a posées avec Agino, donc nous avons dit que M4 là, avec, et si nous considérons par exemple, si par exemple, est-ce que vous êtes là? Et nous avons dit par exemple, web base là, monétaire là, nous faisons référence à M0. Mais masse monétaire là, c'est tout ensemble monnaie qui est en circulation. Et soit regardez ici, on dit que M0, c'est les monnaies fiduciaires. M1, c'est M0 plus, plus M0 plus les dépôts à vue, qu'on appelle les monnaies scripturales. Et M2 égale, c'est M1. J'espère que tout le monde voit comme, bah ouais. Plus. Et plus les quasi-monnaies. OK? Et les quasi-monnaies, n'oublie pas que c'est les dépôts et dépailles plus les dépôts à terme. Et les monnaies scripturales, c'est les virements bancaires, c'est les chèques, c'est les prélèvements bancaires. Et monnaie fiduciaire, c'est pièces et les billets. Et si vous regardez M3, c'est M2 additionné par les épargnes affectées. OK? Et les épargnes affectées, c'est toute épargne qu'on fait pour un bagage spécifique. Donc, soit pour un logement, soit pour un projet, etc. Et puis, nous gagnons M4 lui-même, c'est M3 plus les autres titres de créances négociables qu'on appelle ATCN, autres titres de créances négociables. OK? Dans ce cas, d'après vous, quel agrégat représente toutes les formes de monnaie en circulation, encore la totalité des monnaies en circulation? Ma question pour vous. Quel agrégat représente la totalité des monnaies en circulation dans ce cas? M4. M4. Bravo. Donc, c'est M4. Bravo et Désiré. M4,
tu vois ici, M4 représente, donc puisque M4 prend en compte toutes les formes ou encore la totalité, de ce fait, M4 égale à la masse monnaie. À masse monnaie. Okay. Donc, si on vous demande de déduire la masse monétaire, donc on dit M4 égale à la masse monétaire égale à la quantité de M4. Mais bien sûr, n'oublie pas, c'est que c'est pas exclusivité. Ça veut dire c'est pas exactement. En fait, dans tous les livres, il n'y a pas, en fait, il y a pas M4. Il livre, c'est M3 l'appui. Dans M3 l'appui. OK? Il y a un livre qui dit bah, 3, qui bah, M1, M2, M3. Mais quelle que soit la façon que vous avez, c'est que on va que toute forme monnaie ça inclut à la même que soit façon. Si ça arrive que c'est M3, de ce fait, dans l'autre livre là, ou dans l'autre document, donc on va considérer comme M3 comme masse monétaire si c'est le dernier agrégat. Donc, de ce fait, ce que vous devriez savoir, le dernier agrégat, c'est lui qui symbolise la masse monétaire en circulation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, mes amis? OK, donc là, j'espère que nous notons et que M4 égale à la masse monétaire en circulation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur ça, il n'y a pas de question. Je peux passer à autre chose. Est-ce que vous voulez écrire? Je ne sais pas si vous voulez écrire ça ou pas dans votre cahier. Non. Est-ce que vous voulez écrire? Donc, si je vais vous montrer, on va regarder une activité ensemble. Et ici, moi, la question là, oui, c'est quoi? Dis-moi non. Oui, oui, je vous écoute, cher ami. Oui, comment tu as dit mon bagage? Dis-moi non. Sur le banc, je vois pas ça. Je vais marquer activité comme ça. Ok, ça. Tout moi. Activité. Donc, je vais vous envoyer un fichier d'activité, mais je vais regarder un avec vous là, rapidement. Activité. Oh, pourquoi pas? Je vois pas ça. Activité pour vous, c'est pas ici. On n'est pas encore. Attendez-moi une seconde. Ah, je vois pas ça là. Je vois.
Ok. Ok. Est-ce que ça va? Vous êtes là? Regardez ici. Attends. Nous avons un exercice. Open. Save. Ici. OK. Est-ce que vous voyez mon écran, mes amis? Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Sous le téléphone, Ouvrez le micro, maman, dis ça. agrandi l'écran téléphone. Deuxième, agrandi le fait par zoom. Et au moins de l'écran zoom, même j'avais quoi, alors en photo zoom. Et pour après, le bien. Ou capable de zoom, ou faire la gauche, ou faire la droite, genre que vous faire une photo. Ou capable zoom, j'en veux. Est-ce que c'est bon? Ou capable écran zoom. Genre qu'on a à zoom en photo avec deux doigts. OK? Là, de zoomer sans problème. OK? Sous zoomer le tour pour faire à gauche, à droite, et pour après toute partie là. OK? Est-ce que c'est bon? On regarde. On tient activité ensemble. Okay? Il dit soit les données suivantes. Qu'est-ce qui se passe? On vous donne les pièces de monnaie, on donne les billets de banque, on donne virement bancaire, on donne chèque, on donne compte d'épargne spéciaux, on donne dépôt à terme, on donne épargne de projet, épargne d'investissement, on donne les bons du trésor et les billets de trésorerie. OK? Je dis, la première question, c'est de déterminer les différents agrégats monétaires. La deuxième question, c'est de déduire le niveau de la masse monétaire en circulation. Est-ce que vous pouvez le faire? Hein? Il reste 4 minutes. Est-ce que vous pouvez le faire? Mettre banon 15 minutes pour le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? Sinon? Non. Oh, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas faire le pour faire beaucoup. Ok, nous pouvons faire la canne, non? Et puis, le lundi, c'est que c'est déterminé les certificats de dépôt, c'est toujours dans les quasi-monnaies. OK? C'est très simple. Ici, nous avons, est-ce que je ne vais pas utiliser?
mon truc là, ici. OK? C'est très simple. Est-ce que je peux utiliser la couleur rouge de préférence? OK. OK. Ici, vous regardez ici. Là, nous avons ici pour trouver, nous avons et masse monétaire et pièces de monnaie ici, ça représente quoi? C'est les monnaies scripturales, pas vrai? Et nous avons ici les chèques et les virements bancaires qui représentent les monnaies fiduciaires. Nous avons les comptes d'épargne spéciaux et les dépôts à terme ici qui représentent les quasi-monnaies. Et nous avons les dépôts, les certificats de dépôt, les épargnes de projet et les épargnes d'investissement qui représentent les épargnes affectées. Et nous avons les bons du trésor et les billets de trésorerie qui représentent les autres titres des créances négociables. Donc, ça veut dire, si vous voulez les identifier comme ça, donc c'est fait en tant que... C'est déjà fait. Kerline, vous avez une question? C'est quoi la question? Oui, moi, on mettait pièces de monnaie et billets de banque, on mettait monnaie structurelle. Non, ah, ok, merci. Oui, oui, désolé, ouais, c'est bon. Où elle est là? Non, 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 je n'ai pas fait ça. Merci. Où elle est là? Ouais, thank you. OK. Ici, c'est les monnaies fiduciaires, oui, et les scriptures. Thank you. Donc, si une fois identifié les formes de monnaie, les types de monnaie, automatiquement, l'exercice est résolu. OK? Donc, ma petite et nous, pour que nous fassions. Est-ce que vous avez un groupe? Vous êtes combien là? Oui. Il y aura des devoirs. Je pense que maximum 3 personnes par groupe. Et comme ça, nous soumettons moins et c'est que nous faisons et par groupe. Donc, ça fait partie de participation parce que participation, c'est sur 10, c'est sur 20. Donc, participation et en quoi, ça sur 20. Donc, tout ça fait partie des participations. Donc, ça, c'est un groupe que vous devriez le faire. Un groupe de 3 et comme ça, nous sommes soumettre moins avant lundi. OK? Soumettre moins avant lundi. OK? Et puis, pour l'exercice 2, donc ça paraît beaucoup plus difficile, ça demande un peu de choses. Mais à partir de compréhension que nous avons dans un l'Infinifel, ça permet que dans le coup prochain, je vais vous expliquer le 2 et pour que vous puissiez le faire. Si vous regardez le 2 ici, on vous dit pour l'exercice 2010-2011, voici la situation de l'économie monétaire haïtienne. Donc, il nous donne les pièces de monnaie, les chèques, les virements bancaires, les dépôts à terme, les comptes d'épargne spéciaux. Il dit que les certificats de dépôt sont nuls, mais il dit que les épargnes affectées représentent 90% des quasi-monnaies. Il n'y a pas de quasi-monnaie, il n'y a pas d'épargne affectée, mais on vous donne comme information que les épargnes affectées représentent 90% des quasi-monnaies. Et il dit nous tout que les épargnes affectées sont estimées à 115% des autres titres de créances négociables. Dans ce cas, on vous demande de déterminer les différents agrégats monétaires et de déduire la masse monétaire en circulation. 3, quel agrégat représente l'ensemble des monnaies fiduciaires et scripturales en circulation. Donc, après essai de 1, si ça arrive que nous sommes capables d'essayer 2A, c'est encore mieux. Mais sinon, donc, après mes explications, on peut le faire ensemble pour le 3.
si c'est de la même chose. Dans le 3, c'est beaucoup plus de choses parce qu'il faut que moi, mon l'autre bagage que moi, dans le 3 pour capable effectuer 3. Mais sinon, vous pouvez essayer les deux, OK? Et comme ça, on va mettre le sur plus note, hein? Et puis, comme je vais le dire, essayez en groupe de 3 personnes. OK? C'est bon? C'est bon, il n'y a pas de question. Donc, je vais transférer avec Maza pour Maza transférer avec PIA pour moi. Après. Quoi d'autre? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, et avant de vous laisser partir, c'est que dans le prochain cours, on va parler un petit peu de contrepartie de la masse monétaire. Donc, je ne vais pas l'entamer parce que ça demande un peu de, c'est un peu long et ça demande un peu de temps. Donc, bien prendre sans m'expliquer parce que nous allons le faire une explication, même si ça arrive que vous voyez ces 2, 3 slides, mais en termes d'explication, c'est beaucoup que ça demande. Euh, on va parler un petit peu la semaine prochaine de les contreparties de la masse monétaire. Donc, de ce fait, d'abord, on va voir ce que c'est la contrepartie. Quand on dit contrepartie, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, on va voir les sources de contrepartie, quelles sont les différentes formes de contrepartie, et m'a présenté nous éléments de façon correcte qui expliquent la contrepartie de la masse monétaire, et on parle de différents types de contrepartie, que ce soit externe, ou soit interne, etc. Et on parle de qui expliquer contrepartie, etc. Donc, puisque c'est un peu long, donc, je vais quitter, partir ça pour le cours prochain, et comme ça, on aura du temps pour mieux l'expliquer. Euh, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions, que ce soit sur les exercices ou encore sur les notes? Donc, s'il n'y en a pas, je dois vous laisser partir. Il est 40, donc vous aurez quoi à 3 heures. Donc, prenez 15 minutes là pour nous respirer avant notre cours. Sinon, n'oubliez pas de m'envoyer vos essais avant lundi. Donc, je peux le mettre dimanche à 11h59 au plus tard. OK? C'était bon? Merci beaucoup. À la prochaine. À, à lundi prochain. Prochain à la même heure. Bye bye. Philémon. Appel. Game son monde ça pour demander là. Wood. Est-ce que Wood est là? Professeur, Pas email. par email, ok. Ouais. Vous avez mon email. Voici mon email là-dessus. Tu vois? Oui, thank you. Email. Pas email. Et donc, on va faire la plume. Après ça, faire photo à vous. C'est bon. Et le téléphone, nous avons mettre, essayer de faire scanner. Nous avons scanner. Groupe de 3, professeur. Comment? Groupe de 3. Les deux. On peut essayer les deux. Le premier. Et si ça arrive que vous avez des ambiguïtés, nous allons écrire pour demander un peu d'explication. Et sur quelques bagages. Wood est là? Est-ce que Wood est là? Wood est là, oui, big group. Ok. Agino est là, Caroline. Teisha, tu es là? Bien-aimé.
Mounza pas là. Teisha pas là, bien aimé pas Oui, là. là. Disons. Inch'Allah. Teisha, mais faut peu présent côté. Il est connecté sur l'école là. Bien aimé. Bien aimé là aussi. Non. Des hommes. Oui, des hommes là. Donc, Eh ben, non, ça sort. Fritz d'or. Oui, dans là. Si mon a connecté, Lidan est là, Désiré est là, Ruth est là, Pénélon est aussi là. Ouais, j'en ai dit, Juste Erickson est là, non? Oui, juste là. Ok. Jean-Evans François. Imazan est là. Jean-Evans François est là. Elles sont là. Ok, bye tout le monde. À la prochaine. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde. À la prochaine, guys. Thank you.